dit les infos, ils disent qu'il n'a toujours pas été retrouvé et qu'il perd espoir de le retrouver vivant. Isabelle lui dit qu'elle s'en fout, il a assez fait du mal à Francesca. Norberto arrive à l'auberge rencontrer Selma Barbosa. Xavier met quelque chose dans la crème de Leila. Norberto demande à Selma si elle avait mal pris leur séparation. Cette dernière lui dit non, c'est le fait qu'il ait caché qu'il était marié. Norberto lui dit qu'il a appris qu'ils ont eu une fille qui s'appelle Leila. Elle lui répond que oui, elle l'a su quand il était reparti en Angola. Elle lui dit qu'elle s'est mariée avec Jérémy, un médecin, mais Leila ne l'a jamais accepté, elle a toujours voulu connaître son père. Elle lui dit encore qu'elle a fugué la maison à 16 ans. Elle a pu retrouver sa trace aux États-Unis il y a 2 ans mais elle la déteste. Elle lui dit qu'elle est têtue comme lui. Norberto se met à penser au passé. Il lui dit qu'elle est toujours belle, Selma lui répond qu'elle est mariée et que son mari sait qu'il est avec lui. Elle demande comment il a connu Leila, Norberto lui répond que ce n'est pas dans des bonnes circonstances. Selma lui dit au revoir, elle espère pouvoir faire revenir leur fille. Leila utilise sa crème, elle se met à crier, Mara et les autres infirmières entrent dans la chambre. Mara prend la crème et la donne à Enrique, elle leur dit que c'est ce qui a causé des brûlures, il y a de l'acide à l'intérieur. Enrique, George et le docteur Quintella disent que c'est l'hôpital qui le produit, il y a peut-être une erreur, il faut informer la police. Le docteur Quintella est contre l'idée, il leur dit que ça peut salir l'image de l'hôpital. George et Enrique disent qu'il y a peut-être un crime qui a été commis, il faut prévenir la police et les proches. Mara leur dit que c'est la fille à son père. Le docteur Quintella leur dit que Norberto ne sera pas content. George lui répond qu'il le soit ou pas, il faut prévenir la police. Norberto dit à Arsenio qu'il a revu Selma, elle est toujours la même. Arsenio lui dit que c'est rare pour lui de perdre ses mots quand il parle d'une femme. Il lui répond que oui, mais des femmes comme Selma sont uniques. Arsenio lui demande s'il lui a dit que Leila a voulu l'extorquer de l'argent, il lui répond que non, il n'a pas pu, il lui dit encore que c'est douloureux pour une maman de savoir que sa fille est mauvaise. Arsenio lui demande de respecter la mémoire de sa femme, Norberto répond que de son vivant il ne l'a pas respectée, mais il a aussi abandonné Selma enceinte même s'il ne le savait pas. Mara l'appelle. Enrique demande à Leila ce qui s'est passé. Il lui demande si c'est la première fois qu'elle l'utilise, elle lui répond que non. Enrique lui dit qu'il y a de l'acide dedans, il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Enrique lui rassure que l'hôpital enquêtera. Leila pense à Luena. Raphaël a dit à Luena qu'on a mis de l'acide dans la crème à Leila. Luena se demande qui a pu bien le faire. Raffaella lui répond que c'est peut-être une fan jalouse, puis lui demande comment ça se passe avec Norberto. Luena lui dit que c'est terminé, elle ne veut plus lui faire du mal. Raffaella lui demande de bien réfléchir. Pilar pense à Luis Miguel, elle trie ses habits, Johanna lui demande pourquoi elle les trie, elle lui répond qu'elle part pour Lisbonne, elle demande à Johanna de renoncer, elle lui dit qu'il y a 2 fois il faut accepter de perdre l'amour de notre vie. Luis Miguel pense à sa conversation avec le vieux, ce dernier lui avait montré la photo de Mara. Daniela pleure. Mito et Leandro parlent de ce qui s'est passé à l'hôpital. Valeria dit à Rui qu'elle attend un avocat pour défendre Matteo lors du procès.
Rui félicite leur société, qui défend un employé qui conduisait ivre. Elle lui dit que chez Palaïs et fils, ils sont comme une famille. Elle lui dit que c'est dommage que son ami cardiologue essaie de détruire l'image de leur société. Rui lui répond qu'ils ne sont pas amis, mais collègues de travail. Il lui dit encore que c'est un fils à papa qui adore s'exhiber. Valeria lui dit qu'elle croyait qu'ils étaient des très bons amis comme les deux doigts de la main. Il lui répond qu'il pense même que c'est un imbécile. Mito la renverse le thé par accident. Elle se demande comment elle va rencontrer l'avocat dans cet état. Rui l'emmène dans une autre pièce, il lui fait quelques compliments puis l'embrasse, Mito les regarde puis s'en va. Une infirmière les surprend. Valeria dit à Rui qu'ils doivent le continuer chez elle ou chez lui. Carmo se plaint encore de sa fille qui ne cesse de publier des photos d'elle enceinte sur ses réseaux sociaux. Elle dit à Concha que si son mari le sait il demandera le divorce. Yolanda se plaint de Carmo qui veut cacher la grossesse de sa fille. Elle dit encore que ça lui donne envie d'appeler Pedro pour le lui dire. Georges dit à Yolanda que la voiture de Jean-Marie a été retrouvée. Francesca surprend la conversation, elle demande l'endroit. Son père lui répond à côté du parc Kisama. Francesca part de la maison troublée. Rui dit à Tomé que tout est bon avec Valeria, elle a même invité. Tomé lui demande de ne pas oublier son but, qui est de trouver un truc qui prouve que la société a piégé Matteo. Valeria présente l'avocat à Matteo, elle lui dit qu'il fera l'impossible pour le défendre. Valeria croise Rui dans les couloirs, il se donne rendez-vous chez lui. Rui reçoit la visite de ses parents à l'hôpital, ce dernier est surpris de les voir plus tôt que prévu. Mito remercie la réceptionniste pour le service qu'elle lui a rendu, en modifiant le rendez-vous des parents de Rui. Rui demande à Tomé de lui prêter son appart parce qu'il y a ses parents qui dormiront chez lui. Clara demande à Bruno ce qui se passe, elle lui dit qu'il est bizarre depuis leur retour. Bruno se met à penser à ce qu'ils ont fait du corps de Jean-Marie. Bruno dit à Clara qu'il est juste stressé pour le deuxième bébé, il ne sait pas s'il sera à la hauteur.